heureux de vous retrouver à l'instant précis sur Ecofin Télévision dans ce nouveau numéro de votre magazine Les dossiers exceptionnellement tournés en dehors de nos plateaux comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui au Pullman, Grand Hôtel de Kinshasa, en marge des rencontres Africa, ce forum économique qui met en lien les investisseurs français et africains. Et pour en parler, je suis avec son commissaire général, Marc Hofmeister. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc, je le disais, commissaire général des rencontres Africa, qui sont en fait, on va dire, une convention d'affaires entre les dirigeants d'entreprises françaises et africaines. Alors pour commencer, d'où est venue l'idée de mettre en place les rencontres Africa? Alors l'idée est venue en discutant, c'est en fait le Quai d'Orsay en France, le ministère des Affaires étrangères en France, qui est venu nous chercher parce qu'on organisait déjà des manifestations en Afrique pour organiser un nouveau type de manifestation d'ampleur qui soit inclusive et qui s'adresse à la fois à des entreprises plutôt PME, PMI françaises. Les grands groupes français, ils n'ont pas besoin de moi pour aller en Afrique, ils y sont déjà. Donc plutôt de taille moyenne à grosse, à la rencontre des entreprises africaines de différents pays. Et l'idée est aussi de faire nouer des partenariats entre entreprises, y compris entre entreprises africaines. C'est-à-dire d'avoir un modèle qui soit beaucoup plus ouvert que le modèle qu'on a eu auparavant, quoi. Voilà. Alors, certains disent, et ça m'amuse, mais c'est vrai que c'est un peu vrai, on est un modèle anti-France-Afrique. C'est-à-dire que c'est pas anti, on n'est pas antinomique de, mais on est la nouvelle génération finalement de modèles d'affaires sur lequel les chefs d'entreprise européens qui viennent et qu'on déplace en masse, parce que il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui sont venus sur les rencontres Africa, plusieurs milliers, sont très clairement à la recherche de partenariats. C'est-à-dire que là où on était sur plutôt un rapport de pouvoir et d'appropriation, on est sur des modèles qui sont beaucoup plus des modèles sur lesquels on essaye de nouer des relations d'affaires durables. Des relations d'affaires durables. Alors, ces rencontres Africa, vous les avez mises en place depuis 2016. Pourquoi avoir choisi justement d'organiser la 7e édition ici en République démocratique du Congo? Alors on l'a fait dans 7 pays, peut-être à rappeler, donc on l'a fait en Côte d'Ivoire, on l'a fait au Sénégal, on l'a fait au Maroc, on l'a fait en Tunisie, on l'a fait au Kenya, on l'a fait au Togo. L'année dernière c'était donc au Togo sous le patronage du président Faure Gnassingbé. Alors pour être très franc, c'est quelqu'un qui est assez connu aussi, qui s'appelle Al Kitangé, qui est venu me chercher. Et qui nous a dit il faut absolument le faire en RDC. La RDC, c'est pas l'apanage des entreprises françaises et c'est pas dans les habitudes des entreprises françaises. Sur les terrains. Oui, ça se voit sur le terrain. Il y a très peu d'entreprises françaises ici, alors que de l'autre côté, à Brazzaville, elles sont extrêmement nombreuses. Donc c'est vrai que les habitudes étaient plutôt de l'autre côté du fleuve. C'est vrai qu'aussi la RDC a passé une période un peu sombre, dans laquelle on a eu, je pense, ici des guerres, des problèmes sociaux qui ont fait que aussi ça ralentit le système. Donc je suis assez fier, je pense que c'est la plus grosse délégation d'entreprises françaises qui soit venue en RDC depuis 20 ans, très largement. Donc je suis assez content de l'engouement qu'on a réussi à créer, parce que ici les potentialités sont énormes. Énormes. C'est un truc de fou, quoi. Justement, l'économie de la République démocratique du Congo est à 80% tournée vers le secteur des mines. Qu'est-ce qu'on peut attendre des rencontres africaines? Eh bien justement, autre chose. Le secteur des mines, alors c'est pas que le secteur des mines n'est pas intéressant, c'est un des premiers secteurs, il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, par exemple ici, on a une entreprise qui voudrait créer une grosse usine de batteries pour exploiter le lithium. Lithium du Manono. Voilà, exactement. Et donc qui est en phase avancée de vouloir créer. Donc je pense qu'il faut créer autour des mines un deuxième niveau de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les mines, c'est vrai qu'ont été beaucoup appropriées par les Chinois, par les Indiens, le Canadien aussi. C'est une grande absence de la France. Oui, alors c'est vrai que c'est pas une spécialité française non plus, les mines. Faut quand même se le dire. Par contre, en deuxième transformation ou en technologie qui peut y avoir autour
et créer de la valeur ajoutée autour des mines, je pense que là, on a un rôle à jouer. Bon, alors, moi, je pense que par contre, le premier potentiel ici, c'est l'agriculture. Et tout ce qui va autour. Qui est énormément de terres arables. Ah, mais c'est incroyable. Totalement inexploité. Comment est-ce qu'on peut aussi inexploiter autant de terres, quoi? C'est pas possible. Mais en plus, vous n'avez pas de problème d'eau. De l'eau, il y en a. Majestueux fleuve Congo fait son travail. Donc, en plus, le pays est immense. La population est énorme. C'est quand même le premier pays francophone d'Afrique, enfin du monde même d'ailleurs. Donc, il y a forcément des choses à faire autour de ça. Ce qu'il faut, par contre, c'est arriver à organiser l'agriculture. Parce que, par exemple, j'ai ici une entreprise qui voudrait créer une usine de pâtes alimentaires à base de céréales africaines. C'est-à-dire du niébé, du fonio, du mil. L'ennui, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs de niébé ici. Mais c'est pratiquement du vivrier, donc ils ont un demi-hectare, un hectare à tout casser. Donc, et là, lui, il lui faut 5000, 6000 tonnes par an pour arriver à fonctionner, pour faire marcher une machine de 2 tonnes heure. Il faut 6000 tonnes de niébé par an. Donc ça représente tout de suite des quantités un petit peu importantes. Ça veut dire que c'est des projets qui sont hyper structurants, sur lequel on va arriver à structurer 5000, 6000 familles qui vont produire du niébé, qui vont planter du niébé pour pouvoir approvisionner l'usine. Mais il faut les fédérer, hein, les 6000. Et il n'y a pas beaucoup de groupements qui peuvent dire j'ai 6000 familles derrière moi, ou de coopératives qui ont ça. Donc il y a toute une étape, mais je pense que ça peut aller vite parce que j'ai vu... comment s'appelle le groupement des femmes il y a beaucoup de coopératives. Ouais. J'ai vu hier le groupement des femmes qui sont, je sais plus, 1400 associations de femmes productrices. Avec des gens comme ça, je pense qu'on peut peut-être créer un mouvement structurant. Parce que si on veut créer de l'agro-industrie, il va falloir être capable d'aller orienter la production. Et si on veut orienter la production, il va falloir être capable de la mécaniser ou de se doter d'outils qui puissent se faire. Donc en fait, c'est un mouvement qui doit aller vite, mais qui touche les couches les plus profondes de la population. Si une seule usine de 2 tonnes heure de pâtes alimentaires peut faire vivre ou peut avoir un impact sur 10 000 foyers, qu'est-ce qu'on en dit si on en monte 3, 4 ou si on fait d'autres choses? C'est énorme. C'est énorme. Et 2 tonnes heure, c'est pas énorme en termes de production. Donc, je pense que les gens qui sont venus ici, ou qu'on a essayé d'amener, c'est des gens qui peuvent changer la donne, qui peuvent renverser la table. Et je pense que le rôle des entreprises françaises, ici, c'est d'apporter de l'innovation, c'est d'apporter des choses qui ne se font pas habituellement, qui augmentent la valeur ajoutée très fortement et qui donc peuvent enrichir les populations. C'est game changer, si on peut dire en anglais. Donc voilà l'objectif d'une délégation comme celle-là, c'est changer la donne et participer au changement. Voilà, si c'est pour investir quelques milliards de dollars dans les mines, ça ne sera pas les Français qui seront les mieux placés, les Canadiens, les Chinois, les Indiens, très bien. Si c'est pour créer de la valeur ajoutée, là, les Français ils seront là, parce que les Français ont de la technologie, ils aiment travailler en Afrique, ils sont francophones, et donc on peut aller aussi beaucoup plus vite en affaires avec eux. Et du coup, au-delà du secteur de la création de valeur des ressources minières qui viennent des pays comme la RDC notamment, et de l'agriculture, est-ce qu'on peut s'attendre, quels sont les autres facteurs, secteurs que vous avez ciblés dans le cadre justement d'un contrat africain? Alors, la problématique de base, ici, vous le savez mieux que moi, c'est le financement. Donc on peut bien apprendre tout ce qu'on veut, mais il faut arriver à structurer des modèles financiers et aussi, avant-hier on a fait un débat avec, il y avait 4 banquiers, il y avait le FOGEC, il y avait les gens de RSM, le 6e cabinet mondial d'audit, et le fonds d'investissement aux Ernest. C'était hyper intéressant de voir, voilà, c'était hyper intéressant de voir comment ils se comportaient chacun, et avec d'un côté Equity Bank qui dit
j'ai 600 millions de dollars à dépenser ou 800 millions de dollars à dépenser d'ici la fin. Voilà, pour le financement des entreprises d'ici la fin de l'année, waouh! Et de l'autre côté, Eurobank qui dit mais moi je suis tout prêt, je vais y aller. Donc il y a un gros problème entre l'argent qui est disponible dans les banques, et je pense qu'il y en a. J'ai longuement discuté hier soir avec Célestin Mkeba, le patron d'Equity. Il a vraiment de l'argent à disposition pour financer des projets. Le problème, c'est que les porteurs de projets sont soit trop petits, soit ne savent pas se vendre. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça que les gens de RSM qui ont créé une cellule d'ingénierie financière est assez intéressant, parce qu'en fait ils remarketent le dossier pour faire en sorte qu'il soit bancable. Et je pense que ils accompagnent, mais ils refont complètement le dossier. C'est-à-dire que les gens, ils parlent toujours, oui, je voudrais acheter 300 000 $, un matériel parce que j'en ai besoin pour l'exploitation. Ouais, mais c'est pas intéressant ça. Ok, jamais un banquier va financer uniquement sur des beaux yeux, comme ça que je veux acheter un matériel de 300 000 $. Oui, mais c'est un bon matériel, mais on s'en fout que ce soit un bon matériel. C'est pour en faire quoi? C'est qu'est-ce que ça va créer comme valeur chez toi? C'est quel chiffre d'affaires tu vas faire à la sortie? C'est donc comment tu vas me le rembourser, quoi, ni plus ni moins. Et donc ça, ici, les entrepreneurs, ils savent pas faire. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est leur apprendre à faire. Et je pense qu'il y a un gros travail, et c'est là que les entreprises européennes, qui elles manquent pas d'argent, hein. En France, il n'y a jamais eu autant d'argent consacré à l'Afrique. Hein, vous allez voir BPI France demain matin, j'ai un projet en Afrique, ils vous le financeront. Et donc il y a des centaines de millions d'euros qui sont consacrés au développement de l'Afrique. Donc cette manne financière qui est là, elle peut sécuriser aussi pour faire des co-investissements. Donc moi je prône, j'appuie le fait que les entreprises de RDC ouvrent leur capital, fassent rentrer des actionnaires, même minoritaires, européens et français, et comme ça, j'allais dire, on va pouvoir créer des entreprises de taille moyenne. Il faut faire passer les entreprises de RDC à l'échelle. Hein, il y a 200 groupes un petit peu importants ici, hein, je ne sais pas si je me trompe, mais vous me le direz. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui sont des petits entrepreneurs qu'il faut faire passer à l'échelle. C'est des gens, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'ils aient plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils auront une assise plus importante, et à ce moment-là, le développement va partir, à ce moment-là, ils vont embaucher, à ce moment-là, ils vont sortir de l'économie grise pour rentrer dans l'économie réelle, etc., etc., etc. Ce cercle vertueux qu'il faut créer. Moi, je dis toujours, aussi bien à mes Français d'ailleurs qu'aux Africains, on est implanté dans pas mal de pays d'Afrique, on ne réussit jamais tout seul. Celui qui me dit, je me suis développé tout seul, j'ai réussi tout seul, je ne le crois pas. C'est pas possible. C'est impossible. Il faut toujours d'autres. C'est toujours en s'associant, c'est en créant de la valeur ensemble. Voilà. Et moi, je prône que la valeur ensemble, elle est aussi avec des entreprises occidentales, et que c'est là qu'il faut se faire confiance. On ne fait pas facilement confiance ici. Hein. Tout à fait. Pas facilement confiance. Hein. Donc moi, je vous dis, il faut faire confiance et créer des nouveaux ensembles, des nouvelles entités pour créer de la valeur. Et justement, actuellement en République démocratique du Congo, les entreprises françaises implantées ici chez nous, vous avez essayé de l'évoquer dès le début, c'est 27 entreprises, c'est vraiment très peu, parmi lesquelles Orange, Perenco, Accor, les groupes Accor, Total, qui gèrent les hôtels dont le Pullman nous sommes. Est-ce qu'on peut s'attendre, avec les rencontres Africa, à davantage d'implémentation des entreprises françaises en RDC, en particulier? Oui, mais pas en implantation Greenfield, en implantation avec des Congolais. Au Togo, l'année dernière, je pense qu'on a créé à peu près, en un an, il y a une dizaine d'entreprises qui se sont créées. Ce qui est quand même important. Hein. Togo, c'est pas un très grand pays, c'est un petit pays. Je pense qu'ici, ça peut faire la même chose, voire plus. Mais ça ne sera pas des entreprises comme Accor ou comme Total qui s'implantent Greenfield, et puis voilà. Ça sera des entreprises qui auront des partenaires et qui vont chercher des partenaires. Donc ça sera des entreprises franco-congolaises. Voilà, c'est un modèle différent. Et c'est le modèle d'avenir. Hein, c'est fini le temps où on s'implante Greenfield et j'arrive avec mon armée. Forza. Voilà.
Donc ça c'est fini. Donc maintenant on est sur des modèles beaucoup plus de coopération, beaucoup plus inclusifs. Et justement, on voit justement sur l'affiche de l'organisation des rencontres Africa sous le haut patronage du président Tshisekedi. Est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de renforcement des relations commerciales entre la RDC et la France? Alors oui, bien sûr. L'idée, c'est ça, hein, de toute façon. Je pense que déjà les relations diplomatiques sont fortes. Il faut toujours commencer par quelque chose, et je pense que le fait qu'un attaché, qu'un conseiller économique ait été nommé ici, puisque Thierry Blin est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines, auprès de l'ambassadeur, est un signe. Hein, ça veut dire que la France attache, j'allais dire, une importance particulière, parce qu'il n'y a pas eu de conseiller économique depuis très longtemps. Hein, donc ça veut dire que la France attache une importance particulière au développement des relations économiques avec le Congo. Et ça se voit, il y a quand même beaucoup de ministres qui sont venus ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà, le président reviendra peut-être en 2023 ou viendra peut-être en 2023. L'AFD qui a octroyé des lignes de crédit beaucoup plus importantes, qui est une des le Congo est une des principales lignes d'investissement de l'AFD en Afrique. Hein. Donc ça montre l'importance qu'on y attache. Donc ça montre la voie. Maintenant, le vrai développement économique, c'est les entreprises. C'est pas des subventions, c'est pas des financements, c'est les entreprises qui créent le développement durable. Particulier surtout. Voilà, donc quelque part, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on crée des mouvements. Le business, il est fait par les entreprises. Voilà, et c'est les rendez-vous qui ont lieu juste à côté de nous pendant 3 jours. C'est ça qui crée la richesse. C'est ça justement le plus important. Alors, une question un peu particulière, ces rencontres Africa se tiennent dans un contexte où la RDC a lancé, il y a très peu, des appels d'offres sur ces blocs pétroliers et gaziers. Est-ce qu'on peut s'attendre de l'accompagnement de la France? Alors, j'en sais rien parce que c'est tout récent quand même d'abord. Deuxièmement, il n'y a pas 50 000 compagnies non plus qui sont capables de faire ce genre de choses en France. Je parle de la France, des entreprises françaises. Des entreprises françaises, bien entendu. Voilà, je sais pas, il faudrait poser la question à Total, donc ça m'étonnerait qu'ils ne se positionnent pas, parce que je pense que ça peut être une bonne opportunité. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour les entreprises françaises, comme toutes les entreprises étrangères qui sont implantées ici, la vie n'est pas facile. La vie est compliquée et que l'administration congolaise ne facilite pas la vie aux entreprises françaises qui sont implantées Greenfield. Autant les entreprises congolaises et les chefs d'entreprise congolais savent un peu faire, autant les entreprises françaises qui doivent respecter des niveaux de compliance importants, là, waouh, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail que l'État a à faire de simplification et de transparence sur un certain nombre de choses. On ne peut pas tous les matins aller quémander et mettre en inculpation entre guillemets des chefs d'entreprise pour des faits qui sont minimes. C'est pas possible si on veut que l'entreprise se développe. Hein, si l'entreprise passe 40% de son temps à résoudre des problèmes créés par l'administration, c'est pas faisable. Donc je pense qu'au plus haut niveau de l'État, la conscience a été prise de ça. Maintenant, il faut que ça redescende. Et il faut que ça soit mis en application. Parce que sans ça, on aura des entreprises qui seront nénifiées. Ou alors, on aura des gens qui se foutent de la compliance. Hein, je ne parle que des Chinois et des Indiens. Donc après, c'est un choix. Mais je ne pense pas que l'État congolais puisse se passer des technologies occidentales. C'est pas possible. Ça serait une erreur diabolique. Bien sûr, mais en même temps, il y a les Chinois, il y a les Indiens, vous l'avez évoqué, qui sont... Oui, ils se foutent de la compliance. Qui sont aussi capables de donner les mêmes... Non, pas les mêmes. Pas les mêmes. Pas les mêmes. Et si vous regardez les entreprises chinoises, c'est pas des entreprises partageuses. C'est des entreprises qui font de l'exploitation, qui ne réinvestissent pas dans le pays très fortement. Donc c'est fait pour
aller littéralement faire un certain nombre d'exploitations et pour les importer en Chine. Voilà, c'est ça la vérité. Donc si l'État congolais veut créer de la valeur avec ça, il n'y aura pas 50 000 personnes, ça sera forcément des entreprises occidentales. Les Chinois n'ont pas envie de développer le pays. C'est pas vrai. C'est moi qui le dis. Et vous pouvez demander à l'ambassadeur de Chine, vous lui demandez son avis. C'est leur métier est d'aller exploiter un certain nombre de richesses, qu'ils le font très bien, hein, aucun doute. Voilà. Mais leur objectif, c'est d'exploiter des richesses, et c'est les intérêts chinois, c'est pas autre chose. Monsieur Marc Hoffmeister, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Ah ben certainement, je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous également d'avoir suivi cette émission sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers. Au revoir.